Alors bonjour tout le monde. Et voilà, c'est pratiquement la CAN. On a pratiquement quelques semaines de la CAN. Et, et la Côte d'Ivoire et Faye MS va devoir donner un peu sa liste des joueurs retenus pour la CAN. Et du coup, durant ces mois et ces 2 années qu'il a passé avec l'équipe, il a dû essayer pas mal de joueurs, il a dû essayer pas mal de tactiques, il a dû essayer pas mal de choses et il a dû voir de nombreux joueurs qui sont venus essayer là. Et, et voilà, je pense que c'était une très très bonne chose pour l'équipe nationale et ça a permis de mettre la concurrence au sein de notre équipe nationale. Et ça nous a permis de découvrir aussi de nouveaux joueurs. Donc, c'était une très bonne chose pour notre équipe nationale. Et sur ces différentes découvertes, on peut parler tout récemment des derniers joueurs qui sont arrivés et qu'on a pu découvrir un peu les talents, que ce soit Inao ou Yann Diomandé. Donc je pense que tous ces essais-là, c'était de très 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 bonnes choses pour notre équipe nationale et tout. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les joueurs probables qui vont euh, être sélectionnés. Et Yaya Fofana, qui n'est plus à présenter, c'est un joueur qui a démontré que ben voilà, qu'il est d'une grande classe et avec toute la sérénité qu'il apporte à notre équipe nationale dans le poste de gardien de but. Yaya Fofana, c'est un joueur sur qui on peut faire confiance, c'est un joueur sur qui on peut compter. Et c'est un joueur qui serait probablement, pour ne pas dire sûrement, sélectionné par Foyer MS et pour la CAN 2025 au Maroc. Donc, c'est notre garantie, c'est notre dernier rempart. Même si souvent ça l'arrive aussi de faire quelques petites erreurs. Mais bon, après tout, ça reste un être humain, mais ça reste quand même un très très grand gardien. Et moi, j'apprécie énormément sa sérénité et tout ce qu'il apporte à notre défense et à notre équipe nationale. Donc, Yaya Fofana, voilà, dans les 23, sans aucun problème. Et c'est un très bon gardien. Et Alban Lafont qui s'est blessé tout récemment et qui lui a pu jouer 2 matchs avec les éléphants auquel il a pu vraiment démontrer un peu de quoi il est capable. Et Alban Lafont qui est un très bon gardien aussi. On parle aussi de son expérience. C'est un gardien qui a commencé très très tôt et qui est pas mal d'expérience dans le poste de gardien de but et qui a démontré dans les 2 matchs amicaux qu'il a joué avec les éléphants qu'il avait de la qualité. Mais bon, il s'est blessé tout récemment et là, c'est pas vraiment très intéressant pour lui. Donc, s'il n'est pas rétabli, on va devoir retrouver ce remplaçant. Et Mohamed Koné est très bon gardien aussi, mais qui n'a toujours pas eu sa chance dans le poste de gardien de but avec les éléphants. Il n'a encore discuté aucun match avec les A, à ce que je sache. Mais bon, il est toujours au regroupement et il est très concentré et il attend sûrement son heure. Donc, Mohamed Koné, c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui. Et c'est un habitué de la sélection. Et je pense qu'il serait forcément, parmi les joueurs sélectionnés par Foyer MS.
Donc Mohamed Koné est un très bon gardien aussi. Il a fait ses preuves avec les espoirs jusqu'à la sélection A. Indica, Evan Indica. Indica, franchement, c'est, comme on le dit, c'est notre ministre de la Défense, notre assurance tout risque, notre sérénité, lui qui vraiment apporte cette sérénité à notre défense centrale. Evan Indica est très très bon défenseur, très régulier et franchement, moi, sa sérénité et son régularité et franchement, moi, ça, à son âge, chapeau quoi, chapeau à lui. Et un mec très sérieux, un mec propre et franchement très professionnel ce mec. Et j'apprécie énormément ses matchs. Il joue avec une grande simplicité, avec énormément de sérénité. Franchement, chapeau à lui. Donc, sélectionné sûrement. Et Kosono, Odilon Kosono. Kosono, franchement, moi, je trouve que c'est un mec, il a énormément de qualités. Et moi, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours vu cette qualité des milieux défensifs en Kosono. Mais je pense qu'il s'est très bien reconverti en défense centrale. Et voilà, c'est très très bien pour lui. Et lui aussi, c'est une garantie pour nous en défense centrale. Mais je pense que s'il fallait le veut, il peut très bien nous dépanner en milieu défensif. C'est un très très bon joueur aussi, et Odilon Kosono. Et voilà, ce sont des joueurs sur qui on compte pour la CAN. Et je pense qu'avec l'expérience des différents CAN, ils feront de très très bonnes choses à la sélection. Donc voilà, Odilon Kosono aussi sélectionné pour la CAN. Agbadou, Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou est franchement qui a énormément progressé depuis de nombreuses années. Il était appelé souvent non à l'équipe nationale. Mais depuis à Rennes, il a vraiment progressé et aujourd'hui il a Wolverhampton. Et on voit quand il vient à l'équipe nationale, ben voilà, un mec vraiment sérieux, un mec plein d'assurance. Et Agbadou, il fera partie sûrement, certainement, des joueurs sélectionnés pour la CAN. Et en lui aussi, je vois énormément de qualités, même en défense, même en milieu défensif. C'est quelqu'un aussi qui peut dépanner aussi en tant que milieu défensif. Si on a besoin de mettre de l'agressivité et tout comme Kosonou, ce sont des mecs qui peuvent franchement dépanner en milieu défensif. Et moi, j'adore les dépansements de fonction. Et Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, franchement, depuis sa CAN ratée et en 2023, il s'est pas vraiment retrouvé. Et même depuis un temps, quand il vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'est pas vraiment libre. Il joue pas vraiment avec. Il n'est pas vraiment libre en fait quand il joue. Il a du mal avec cette concurrence au sein de l'équipe nationale. Bah, il faudrait qu'il se libère. Il faudrait vraiment qu'il se libère, vraiment qu'il joue son football et voilà quoi. Donc lui aussi très très bon joueur, mais il joue encore avec la pression. Donc bon, il y a j'ai un petit doute, mais bon, je pense qu'il serait là. Singo, il s'est blessé tout récemment. Et voilà. Lui aussi, grande sérénité et un très bon professionnel et très très bon joueur. Franchement, à son poste, il y a pas de débat. Il est titulaire indiscutable à son poste. On a vu quand il n'était pas là, qui est là et qui a joué, qui a flashé un peu. Et Zouri aussi, qui n'a pas vraiment trop donné confiance. Et voilà.
Et Luc Zokous qui essaie de jouer, mais bon, c'était pas mal. Mais lui, il est titulaire à son poste, indiscutable, donc il serait là. Guela, même si c'est sa dernière sortie avec les éléphants n'était pas trop top. Et bon, et ça peut arriver qu'on fasse des moins bons matchs. Ah bon, je pense que Guela, il serait là pour la CAN, pour défendre les couleurs de la sélection nationale. Donc Guela, très bon joueur aussi. Très bon joueur, très motivé. Et il y a toujours ce problème avec les binationaux, c'est le fait de s'adapter vraiment au football africain, qui n'est pas du tout facile. Et bon, je pense qu'ils arrivent quand même tant bien que mal. Et Guela, voilà, Guela, il arrive progressivement à s'intégrer et à s'adapter vraiment au football africain. Donc, Guela, sûrement, il serait là. Gislain Kouna. Voilà, un monsieur, franchement, un très grand professionnel, un très bon joueur. Et à son poste, franchement, il n'y a pas de débat. C'est le titulaire indiscutable. Et, et lui, c'est tout comme Franck ici. Ce sont des très grands professionnels. On a vu, il a dû passer du championnat euh, européen à championnat asiatique. Ensuite, revenir encore en Europe pour pouvoir vraiment retrouver une place dans le championnat européen. Il faut le faire, il faut le faire. Donc, très grand professionnel, Justin Konan, et qui va être là pour défendre les couleurs de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Donc, très grand respect pour lui. Et franchement, Justin Konan, il n'y a rien à dire sur lui. Très bon joueur. Au Péry. Au Péry, j'ai dû mettre au Péry parce que au Péry, pour moi, il m'accorde plus d'assurance que Akpa Clément. Donc, au Péry, pour moi, est très bon joueur. Et il donne plus de certitude que Akpa Clément. Et franchement, pour moi, au Péry serait là et pour défendre les couleurs de la sélection à cette CAN. Donc, très bon gaucher et joueur vraiment, il est hyper motivé et lui, à la différence de Akpa Clément, parce que ce sont les deux qui sont en concurrence directe, c'est que lui, c'est très vite adapté. Bon, Akpa, il vient d'arriver, c'est le tout nouveau. Mais au Péry, c'est très vite adapté au football africain. Donc, lui serait là sur moi. Et voilà, notre capitaine, Franck Kessie, Franck Yannick Kessie, notre capitaine. Bah, franchement, un très grand professionnel. Moi, c'est un monsieur que j'admire énormément. Et il joue son rôle de capitaine. Il triche pas de match. Il joue tous les matchs à fond. Il veut tout gagner. Et franchement, depuis qu'il était un cadet, il était capitaine. C'est un mec qui était très exemplaire. Et là, depuis, il est monté en senior. Il a eu à remporter, tout comme il a remporté la CAN avec les cadets aussi. Et là, il continue toujours sur sa constance. Aujourd'hui, très grand monsieur, très grand professionnel. Vivement qu'il soit Ballon d'Or, franchement, très grand joueur, ce monsieur Franck Kessie. Bah, il serait là, indiscutablement. Sangaré, franchement, Sangaré, pour moi, il est un peu en baisse. Même s'il a eu une transformation de poste. Il jouait plus en 8 et maintenant on lui fait jouer en 6, en récupérateur, plus agressif. Mais je pense que Sangaré, il est un peu en baisse. C'est vrai que la métamorphose, ça peut faire changer un peu de style de jeu. Et bon, souvent, il a un peu du mal à s'adapter un peu à son nouveau poste, à son nouveau rôle de numéro 6 et plutôt agressif, même si c'est vrai que c'est pas dans ses codes de jeu plus agressif.
Mais on a senti que, et même du côté meneur de jeu, il avait un peu du mal. Donc voilà. Mais Sangaré serait là pour son expérience pour la CAN. Seko Fofana aussi, pour son expérience de la CAN, je pense qu'il peut apporter aussi, il peut apporter énormément, même s'il est moins bien avec son club. Et je pense que c'est les gens qui peuvent apporter vraiment, qui peuvent changer les matchs. Donc, avec l'expérience de Cannes, qui peut vraiment apporter cette différence à tout moment qui va changer un peu le cours du jeu. Donc, Seko Fofana, je pense que Faye va pas vraiment se passer de son expérience et de son apport et pour la CAN. Donc voilà, même étant en difficulté dans son club, je pense que Faye va faire appel à lui et voilà, et qu'il serait là pour défendre un peu les couleurs de la sélection nationale. Et Chris Inao, franchement, on a découvert un joueur très technique et franchement très technique et très talentueux et un joueur prometteur. Et c'est vrai qu'il est très très jeune et on l'a testé en 10, on l'a essayé aussi en numéro 6, en organisateur. Et bah, il peut évoluer à ces deux postes. Et même s'il est encore très très jeune, je pense que ça serait un très bon challenge pour lui de vraiment commencer une telle compétition comme la CAN. Et je le vois pas forcément titulaire parce que c'est énormément de pression, c'est énormément on va dire la tâche, elle est énorme pour lui. Donc, du coup, je pense que Faye va lui faire entrer dans la compétition tout doucement. Et voilà. Mais il serait là pour la CAN, ça c'est sûr. Et Mao Dorgeles. Mao Dorgeles, et j'ai bien aimé son jeu. C'est quelqu'un qui joue avec beaucoup de simplicité. C'est vrai que lui aussi, il est assez jeune. Et ce sont des jeunes que, tout comme Crescinao, ce sont des jeunes que Faye va essayer de les faire prendre tout doucement la température un peu des grandes compétitions comme la CAN parce que c'est l'avenir. Ils sont l'avenir de la sélection. Donc, du coup, tout doucement, on les fait rentrer dans de grandes compétitions comme la CAN pour qu'ils puissent découvrir un peu le haut niveau, le très haut niveau. Et on a fait avec Karim, et ben voilà, maintenant on le fait avec Inao et Dorgeles. Donc, ce sont des joueurs qui vont apporter à la CAN. Lui, j'aime bien sa simplicité et ben voilà, il va apporter. Gbamé, même s'il a fait un mauvais match lors de sa dernière sortie, mais c'est un joueur quand même qu'il fallait compte énormément dessus. Et c'est un très bon joueur aussi en récupération. J'espère que Faye va surtout l'utiliser en milieu récupération, en milieu récupérateur, pardon. Et ben voilà, très bon joueur. Et bah, fort probable qu'il soit là. Adingra. Adingra, même étant en difficulté en club, Adingra, c'est le joueur on doit plus présenter. Voilà. Et c'est le petit prince de Babi. Et Adingra, il est capable de décanter les situations. Et Adingra, il a l'expérience de la CAN. Même étant en méforme en club, je pense que serait là pour défendre les couleurs de la sélection. Nicolas Pepe, très bon joueur. Et lui, ce qu'on lui reproche souvent, c'est un peu les finitions. C'est un peu les finitions et il se crée énormément d'occasions et il a du mal à finir. J'espère que, et même Faye lui demande de prendre cette tâche de leader offensif, franchement, parce qu'à 30 ans maintenant, il a joué plusieurs camps, il faudrait vraiment qu'il prenne ses responsabilités et il soit vraiment lucide dans les derniers gestes et vraiment les finir comme il s'y doit. C'est un mec qu'on a besoin de compter sur lui et à lui de prendre les responsabilités
devant et vraiment de porter vraiment l'attaque des éléphants. Donc c'est un peu ce que Faye lui reproche. Et voilà, je pense que même étant un peu en froid avec son entraîneur, il serait là avec les éléphants pour défendre les couleurs de l'équipe nationale. Donc Nicolas Pepe, très très bon joueur. On attend beaucoup de lui. Franchement, on attend beaucoup de lui. On attend et qu'il nous met tous d'accord. On connaît tous son talent, ça c'est indiscutable. On sait que c'est un joueur talentueux, c'est un joueur capable de décanter n'importe quelle situation, mais il faudrait qu'il prenne ses responsabilités, ses finitions, il faut qu'il ait travaillé, il faut qu'il ait revoir. Pareil, Amad Traoré, Amad Diallo, pardon, Amad Diallo. Et lui aussi, il a un problème de finition, tout comme Nicolas Pepe. C'est les mecs qui se créent énormément d'occasions, qui ont énormément d'opportunités de marquer. Mais le nombre de fois qu'ils ratent les buts, c'est incroyable. Le nombre de buts ratés, c'est incroyable. Amad Diallo, il faudrait qu'il soit plus concentré, il faudrait qu'il travaille beaucoup plus sur ses finitions. Mais j'en doute pas que Valé serait là pour la CAN. Mais on compte sur lui, tout comme on compte sur et Pépé. Il faudrait vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités afin de finir leur action. Donc Amad, très bon joueur, très talentueux, mais problème de définition. Et j'espère qu'il va travailler, il va être plus concentré pour pouvoir finir ses actions. Donc Amad, il serait là, sûrement. Yann Diomandé, très bon joueur. Très très bon joueur. Franchement, une révélation. Ah, dommage qu'il s'est blessé, qu'il a eu une fracture au nez tout récemment. J'espère que ça va pas le diminuer et parce que souvent les blessures, ça apporte des craintes aux joueurs et souvent, ben voilà, ça les apporte cette peur et cette peur de se blesser gravement et cette manque de confiance. Bah, j'espère qu'il va faire table rase de sa blessure, mais c'est qu'il serait prudent, il serait prudent. Bah, j'espère que ça va pas vraiment trop le diminuer et qu'il n'ait pas joué trop avec sa blessure dans sa tête et parce que ça peut le freiner. Mais franchement, très talentueux, capable de dribbler, capable de, franchement, et c'est l'attaquant qu'on avait besoin, capable de créer les occasions à tout moment. C'est le danger permanent, en fait. C'est le danger permanent. Et Yann Diomandé, franchement, et ça serait fort probable qu'il soit l'une des révélations du cette CAN. Et ce sont des joueurs qui vont vraiment aider l'équipe à franchir les pas, à franchir et les phases qualificatives. Donc, Yann Diomandé, très très bon joueur, très grand joueur et en devenir. Et voilà, il va nous apporter sûrement. Il va nous apporter là pour la CAN, ça c'est sûr. Oumar Diakité, franchement, on l'a énormément critiqué dans le passé. Mais quand j'ai vu ses derniers matchs avec les éléphants, moi j'étais très content de lui. J'étais très très content de lui. J'ai vu que il m'a donné cette impression de quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a changé. Donc Oumar Diakité, franchement, chapeau à lui. Et je pense que le fait d'aller en Belgique, dans le championnat belge, lui fait énormément du bien. Il a grandi, il a franchi un palier. Et c'est plus le Oumar Diakité qu'on connaît. Maintenant, il joue plus intelligemment. Maintenant, il joue avec beaucoup de simplicité. Et vu un peu tout ce qu'il peut apporter à une équipe nationale, à notre équipe nationale, pardon, et la fougue, la combativité et tout. Et c'est quelqu'un qui peut énormément apporter à cette équipe nationale. Donc, Oumar Diakité, je pense que Faye va pas se passer de lui. Il serait là dans la liste pour défendre les couleurs de l'équipe nationale. Donc, très très bon joueur. Joueur de très grande classe s'il continue de jouer ainsi avec beaucoup de simplicité. Maintenant, il joue beaucoup plus simple. Efficacité, simplicité, intelligence. Franchement, j'ai bien aimé son dernier match qu'il a fait avec les éléphants.
Et je pense que la CAN, s'il continue comme ça, franchement, Oumar Diakité va étonner énormément d'Ivoiriens et ils vont changer, les gens vont changer la manière dont tout ce qu'ils pensent de lui et il y aura beaucoup d'améliorations et beaucoup de satisfaction à son sujet. Béni Traoré est un joueur capable vraiment de dribbler, de se créer les occasions. La facilité pour lui, c'est permanent. Béni Traoré, c'est tout comme Yann Diomandé. Béni Traoré, c'est un joueur très technique et franchement, moi, je l'ai vu jouer. Waouh! Il joue avec tellement de facilité. Il a tellement cette capacité de dribbler en un contre un. Franchement, pareil comme Yann Diomandé. Et même si Yann est beaucoup plus puissant, mais Benny, franchement, très technique, capable de te créer des pénaltys, des occasions à tout moment. C'est un danger permanent, Benny Traoré. Et aussi, il est capable de jouer à numéro 10 aussi. Donc, franchement, Benny, je pense que actuellement, il est très en forme en club et je pense que Faye va pas vraiment s'en passer de lui. Et Benny, il serait là pour la CAN, pour défendre les couleurs de l'équipe nationale. Il est aussi très grand joueur, franchement. Bravo, Benny. Guessant, Evan Nguessan. Evan Nguessan, et je sais que beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes diront, ouais, mais Nguessan ne mérite pas, etc., etc. Après, chaque entraîneur a son joueur préféré, hein. Et il y a des joueurs, tous les entraîneurs ont leurs joueurs préférés en fait. Donc Guessant, c'est le bon joueur de Fayet. Tant que Fayet il est là, Guessant sera là. Déjà, il a connu depuis les espoirs avec Nice et tout. Fayet l'a vu évoluer et jusqu'à ce que, ben voilà, il soit en équipe première. Donc, Guessant, c'est le joueur de Fayet. Donc, tant que Fayet il est là, Guessant serait là. Et je pense que tout doucement, lui aussi il commence à améliorer son jeu. Et même si on sait que c'est pas un grand buteur, mais bon, Fayet compte sur lui pour certaines tâches. Et je pense que Guessant sera là pour la CAN. Fayet n'ira pas sans lui. Bayo Vakoun, on avait vraiment besoin d'un attaquant prolifique et un attaquant qui marque des buts à la même forme de Haller. Et Bayo Vakoun, il est arrivé avec, bon, lui, il a un jeu un peu moins technique par rapport à Haller. Il a un jeu brut. Mais voilà. Son efficacité devant les buts, il n'y a rien à dire. Donc, Bayo, franchement, et surtout, de son dernier match, il m'a montré vraiment une belle intelligence de jeu. Et c'est une qualité aussi que je ne voyais pas vraiment en lui. Mais c'est un joueur aussi très intelligent et très actruit, pardon. Et il a cette finition et cette finition d'attaquant est très rare. Donc Bayo Bakuni serait là pour défendre un peu les couleurs de la sélection. Sébastien Haller, malgré sa méforme, malgré un peu tout ce qu'il a enduré durant un bon nombre d'années, bah Sébastien Haller, c'est un combattant, c'est un battant, on sait tous. Et c'est quelqu'un franchement, qui lâche rien. Et c'est quelqu'un au moment où tu dis non, il peut pas le faire et bah voilà, il te surprend, quoi. Donc, avec surtout son expérience de la CAN, et je pense que Haller, c'est un joueur qui va apporter à l'équipe nationale et c'est un joueur qui pourra faire la différence, lors de cette CAN. Je dirais pas qu'il va marquer beaucoup de buts, mais ces buts qui vont marquer, vont être décisifs. Donc, c'est le jeu décisif et on compte sur lui pour garder un peu cette CAN. Donc, sûrement, Aller serait là et il va faire une très belle CAN aussi. Et très bon joueur, très technique, vraiment au service de la sélection. Moi, j'adore Aller, même si certains disent que il ne marque pas trop, mais bon, peu importe. Crasso et voilà, un joueur
très intelligent. Et moi, j'ai bien aimé sa dernière sortie avec les éléphants. Il a joué à numéro 10. Franchement, c'est tout ce qu'on demande à un numéro 10. Porter le danger en avant, finir les actions, permettre aux attaquants de finir les actions. Il a tout fait grâce à numéro 10. Franchement, chapeau à lui. Et, et même, il nous démontre que, voilà, à chaque fois que l'équipe nationale a besoin de lui, même s'il ne va pas jouer 90 minutes, il ne va pas se montrer pendant 90 minutes, mais juste 45 minutes, il va te faire un match de ouf et il va tout exploser. Il va être là, on ne peut pas aller à la CAN sans lui. Très très bon joueur de qualité, très intelligent. Franchement, bravo à lui et on compte sur lui pour la CAN. Voilà.